Bonjour à tous, ici c'est Couronne éclatante. Alors c'est une grande première pour moi. Je vais pour la première fois m'adresser à vous en audio. Et oui, puisque d'habitude je m'adresse à vous en écrit avec mon blog, avec tous les articles que vous avez pu lire depuis des années. C'est un blog que j'ai commencé depuis 2012, Relation garçon-fille sous le regard de l'Alliance, que Dieu m'avait inspiré. Et là, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler parce que c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube et qui m'a tellement touchée, qui m'a tellement parlé. Et je crois qu'elle peut être une grande bénédiction pour beaucoup d'entre vous. Donc, en fait, c'est une vidéo en anglais et donc je vais simplement faire la traduction. Donc, j'espère vraiment, je prie vraiment que ce soit une grande bénédiction pour chacun d'entre vous. Et je vais mettre dans le lien de la description en bas les détails de cette vidéo. Et comme ça, ceux qui sont anglophones pourront l'écouter directement en anglais. Et pour ceux qui parlent en français, voilà un peu la traduction de la meilleure manière que j'ai pu le faire. Donc, le titre de cette vidéo, c'est Un homme qui vient de Dieu est un leader dans la pureté. Et cette vidéo, elle a été réalisée par Jay Flowers et sa femme. Et leur chaîne YouTube s'appelle Redefined TV. Et ce titre de leur émission, de leur chaîne YouTube, c'est parce ils veulent, en fait, ils disent qu'ils redéfinissent les relations de façon juste. C'est leur slogan. Alors, allons-y. Ayons cette conversation pour votre révélation afin qu'elle produise votre transformation. Tu ne peux pas être un leader dans les domaines que tu as sélectionnés et ensuite être un échec dans d'autres domaines. Donc cette vidéo, elle s'adresse particulièrement aux hommes, mais je crois aux hommes, aux jeunes hommes, aux garçons, mais je crois qu'elle peut être très utile, très édifiante pour les jeunes filles, les femmes également. Et donc, c'est Jerry Flowers qui dit, cette vidéo, elle va chauffer mes amis. Il y a des personnes qui disent, seul Dieu peut me juger. Personnellement, je pense que tout le monde peut te juger, mais seul Dieu peut te condamner. Alors tu ne peux pas te dire, je veux être un leader dans les finances, dans la santé, dans la prise de décision, mais tout ce qui concerne la spiritualité, leader dans la lecture de la Bible, leader dans les vérités bibliques, dans la pureté, ça ne m'intéresse pas. Pour être honnête, en tant qu'homme, en tant qu'époux, j'ai découvert que si l'homme est un modèle dans un certain domaine, la femme le suivra. Et je ne parle pas de toutes les femmes, je parle des femmes qui servent Dieu. Et en plus, parfois, cette femme, elle n'a même pas besoin d'être une servante de Dieu parce que, en voyant son mari chrétien agir, elle sera impactée par la piété qu'il manifeste. Si, en tant qu'homme, tu manifestes l'insoumission, si tu manifestes l'impatience, si tu manifestes le manque de douceur, elle finira par refléter ce que toi tu es. Parce que rappelle-toi, tu es la semence, elle est la terre qui reçoit cette semence. Elle doit donner vie à ce que tu as semé en elle. Alors, se pourrait-il que la raison pour laquelle elle n'est pas soumise et n'a pas un esprit de service, n'est pas patiente, se pourrait-il que ce soit parce que tu es simplement toi et qu'elle ne fait que te refléter toi? Vous savez, et là c'est la femme de Jerry qui parle, vous savez, Jerry et moi, nous avons voyagé dans pas mal d'endroits et nous avons réalisé que ce sont des femmes qui recherchent l'aide le plus souvent. Je veux dire, les femmes, elles se rendent aux conférences, elles recherchent l'aide pour les relations. Les femmes sont celles qui font le service à l'église locale. Les femmes sont celles qui veulent devenir de plus en plus saintes, de plus en plus droites, qui veulent plaire à Dieu. Et là, Jerry reprend. Donc, en résumé, ce qu'elle veut dire, c'est que les femmes sont en train d'être des leaders dans les domaines où les hommes sont censés être eux les leaders. Nous sommes censés être la force spirituelle. Nous sommes censés être le sacrificateur de la maison. Nous sommes censés être les guerriers de la maison. Et ma femme et moi avons remarqué que les domaines où les hommes sont censés être leaders sont occupés par des femmes. Les hommes sont absents. Je ne dis pas que ce sont tous les hommes, mais je veux m'adresser directement aux hommes dans cette vidéo. Nous sommes censés être la force spirituelle. Je vois mes sœurs se battre pour rester dans la pureté. Mais je ne vois pas de stratégie mise en place pour encourager les hommes à combattre pour être et rester purs. Il y a deux aspects à la pureté. Le leadership dans la pureté et protéger la pureté. Un homme selon le cœur de Dieu possède tous les attributs décrits dans Éphésiens 5, verset 27. Il y a l'homme
Il y a l'amour qui est décrit dans Éphésiens 5. Cet homme présente sa femme à l'autel du mariage sans tache, ni ride, ni chose honteuse. Un vrai homme selon le cœur de Dieu ne se plaint jamais de ce à quoi il est assigné. Donc, s'il remarque des choses à corriger chez son épouse, il le fait avec joie. Et comme il est en alliance avec le sang de Jésus le couvre et l'aide dans sa tâche. L'homme est celui qui combat pour ne pas s'engager dans des activités sexuelles illicites. Il est leader dans ce domaine-là. Ce n'est pas à elle de devoir dire « je ne pense pas qu'on devrait faire ça ». Il est celui qui devrait dire « je ne pense pas qu'on devrait faire ça ». Nous prions vraiment qu'après cette série web, nous ayons donné aux hommes l'envie de se lever et de dire « oui, je vais vivre à ce standard-là. Je vais être celui qui est le leader dans la pureté dans ma relation et je vais être ce leader durant toute ma vie. Et dans ma relation, je serai le leader. » Parce que vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas conduit par un leader vous-même. Alors, si vous n'êtes pas conduit à être sexuellement pur parce que vous avez une relation intime avec Jésus, comment pourriez-vous la conduire si vous-même vous n'êtes pas conduit? Un homme, selon Dieu, est un leader dans le domaine de la pureté sexuelle, c'est-à-dire pas de baisers, de caresses, de toucher indécent, de pornographie, de convoitise des yeux. Genre, à chaque fois qu'elle est là, il ne sait pas contrôler ses yeux. Et il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a rien de mal avec le premier regard, c'est le deuxième regard qui peut tuer. De la même façon, ce n'est pas le feu qui te tue, c'est la fumée. Donc, nous, en tant qu'hommes, nous devons faire attention au deuxième regard, parce que le deuxième regard révèle ce qu'il y a dans le cœur. Une fréquentation selon le cœur de Dieu n'est pas seulement le fait qu'elle veuille être pure, mais les deux ensemble se battent pour être purs et se battent pour atteindre le même but. Les buts d'une relation devraient simplement être des buts bibliques. Je veux avoir un couple puissant. Puissant dans la prière, puissant dans la pureté, puissant dans la vision, puissant dans les buts. Ça, c'est un couple puissant. Je ne veux pas avoir un couple puissant basé sur la culture, mais un couple puissant basé sur le royaume de Dieu. Je vous garantis, quand un homme protège sa pureté à elle, mon frère, tu deviendras plus attirant. Et ça ne dépend pas de à quel point tu es riche. C'est franchement un problème si tu ne peux pas la conduire selon la parole de Dieu. Et je veux vraiment dire ceci. Si elle commence à s'irriter parce que toi tu luttes pour rester pure, c'est que elle n'est pas l'aide qui te convient. Une femme qui ne veut pas être dirigée dans la pureté n'est pas une femme dont tu peux être le leader parce que si elle ne veut pas suivre ton leadership pendant les fréquentations, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle suivra ton leadership une fois mariée? Sois prudent. Certaines femmes ne te veulent pas. Elles te veulent juste pour ton palais. Pour finir, nous voulons que vous vous rappeliez ceci. Un homme selon Dieu est toujours en train de se battre pour tuer le péché. Il ne va pas se battre pour donner naissance au péché, l'approuver ou en faire la promotion. Nous rencontrons des sœurs qui disent « Oh, il est tellement cool. Pendant qu'on avait des rapports sexuels, il m'a dit qu'il m'aimait. » Ma sœur, tu sais, il ne te parlait même pas quand il utilisait ces mots-là. Il est en train de parler au sexe. Alors voilà, c'était Redefine TV, nous redéfinissons les relations de façon juste. Soyez bénis mes frères et sœurs et je prie vraiment que ces paroles vous aident et vous aident à vous engager dans la pureté dans vos relations pour la gloire de Dieu et pour votre bénédiction. C'était Couronne éclatante.